le salut. Genèse chapitre 3 au verset 8. On va maintenant vous expliquer c'est qui l'Éternel. Donc tous ces gens qui chantent là. Oh l'Éternel est Dieu, l'Éternel m'a sauvé, Jéhovah Jireh, Jéhovah si c'est quoi, Adonai, Yahvé, Yahweh. Vous faites des DVD. Faites attention. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Le Dieu que vous invoquez là, dans vos maisons, dans vos assemblées, là, dans votre cœur, est-ce que c'est Dieu lui-même que vous invoquez ou c'est une créature? Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, quand ils entendirent la voix, puisque Adam et Ève, selon la Bible, ils ont péché, et on vous dit qu'ils ont entendu la voix. Écoutez attentivement. Ils ont entendu la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bible des peuples. Soudain, ils entendirent les pas. On dit plus la voix, on dit maintenant les pas. La voix et les pas, c'est deux choses différentes. Hein. La voix, c'est la voix que vous entendez. Et quand je tape, vous entendez les pas. Ce n'est plus ma voix. Bon. Bible des peuples. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé. Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachaient de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc on vous montre ici là que l'homme et la femme pouvaient se cacher de la présence de Dieu, derrière les arbres. Parce que Dieu n'était pas derrière les arbres. Dieu, on entendait ses pas, il venait vers l'homme. C'est-à-dire que Dieu venait, il était contenu dans un lieu. Il ne pouvait pas être le maître du temps et de l'espace. C'est-à-dire, Adam avec la notion que ce Dieu-là qu'il avait connu, ce Dieu Yahvé, ce Dieu éternel qu'il avait connu arrivait. Donc il s'est caché. En se cachant derrière les arbres, il savait que ce Dieu-là, quand il entendait les pas là, n'était pas derrière les arbres. Mais il entendait Dieu qui venait. C'est ce qu'on est en train de vous révéler ici. Donc, on vous présente une créature. Et on vous dit qu'il entendait les pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachaient de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin. Traduction, pirates et clamèrent. Ils entendirent alors le bruit de Yahvé, Dieu. Ils entendirent le bruit de Yahvé, Dieu, se promenant dans le jardin à la brise du jour. Oh, Bible des peuples, on vous dit la brise du soir. Bible, traduction, pirates et clameurs dit la brise du jour. Soit c'est le jour, soit c'est le soir. Bible de Jérusalem, ils entendirent les pas de Yahvé. Ils entendirent les pas. Donc, on vous dit que Dieu a des pas. Tac, tac, tac. Donc, Dieu est descendu dans sa création, puisqu'on vous dit que rien ne peut contenir Dieu. Mais Dieu, quand même, on vous apprend quand même que Dieu est descendu. Il a posé ses pieds sur le jardin d'Éden. Tout, il a commencé à marcher. Pap, pap. Adam, où es-tu? Donc, on vous apprend que Dieu cherche Adam. Puisque ce Dieu-là ne voit pas tout. Puisque lui-même, il est limité. Ce Dieu qu'on vous présente là, il est limité. Où es-tu? J'ai entendu tes pas, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Il joue à cache-cache. C'est ce Dieu-là que vous adorez. C'est ce Dieu-là que vous avez accepté dans votre cœur. Et ce n'est pas le Dieu véritable. L'entité que vous adorez n'est pas le Dieu véritable. Je vous le dis. Donc votre Dieu n'est pas mon Dieu. Mon Dieu au-delà de ça. Bible parole de vie. Le soir, virgule, un vent. Ouh! Écoutez la révélation. Dans la Bible parole de vie, on vous dit le soir, virgule, un vent léger se mirent à souffler. Le Seigneur Dieu se promena dans le jardin. L'homme et la femme l'entendaient et ils se cachaient devant lui parmi les arbres du jardin. On vous dit d'abord qu'il y avait un vent. Et je vous ai démontré que les vents représentent les anges. Donc c'est un ange qui est descendu dans le jardin d'Éden, qui a commencé à marcher en disant « Adam, où es-tu » C'est un ange qui parlait.
Parce que Dieu, Père, aucun humain n'a entendu la voix de Dieu. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun élu, aucun consacré. Je dis bien aucun. Même quand Christ était sur terre, un moment on a entendu la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. D'autres croyaient que c'était un tonnerre. D'autres croyaient que c'est un ange qui parlait. Ceux qui pensaient que c'était un ange qui parlait ont compris la révélation. C'était un ange qui parlait. C'était pas Dieu qui parlait des hauts des cieux. C'était pas Dieu. Puisque personne n'a entendu la voix de Dieu, personne ne peut entendre sa voix. Donc on vous dit ici, c'est un ange qui est descendu dans le jardin d'Éden. Et c'est cet ange-là qui parlait à Adam. Et cet ange-là qui a parlé au patriarche. Et on l'a pris pour Dieu lui-même. Bible parole de vie. Le soir, virgule, un vent. Et non le vent, mais un vent léger se mit à souffler. Le Seigneur Dieu se promena dans le jardin. L'homme et sa femme l'attendaient. Et il se cachait de devant lui. Parmi les arbres du jardin. Bible de l'épée. Ils entendirent l'appel irrésistible. Écoutez maintenant. Ils entendirent la voix. Ils entendirent l'appel irrésistible de l'Éternel Dieu. Virgule. Il n'y a pas point, mais il y a virgule. Qui vint dans l'esprit. On vous dit que Dieu est venu dans l'esprit. Qui vint dans l'esprit. Je vous ai montré tout à l'heure que personne ne peut entendre la voix de Dieu. Dieu passe par son esprit. Il vint dans l'esprit chaleureux de l'enceinte de la grâce. Et Adam et sa femme se cachaient de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres de l'assurance. Christ lui-même dit que je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et le monde ne peut voir. Donc Adam n'a pas pu voir le Saint-Esprit. Ça ne pouvait pas être le Saint-Esprit. C'est un ange qui est venu. Et je vous le dis, Adam a bien vu cet ange. Puisqu'il craignait de voir la face de Dieu. Pourquoi il craignait de voir sa face? Parce qu'il avait commis quelque chose. Il avait commis une faute. S'il n'avait pas commis une faute, il allait rester pour l'affronter face à face. C'est-à-dire que Adam connaissait cette entité-là. Adam connaissait cet éternel-là. Cette entité qui se faisait passer pour l'éternel. Cette entité qui se faisait passer pour Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai. Adama connaissait cette entité. Il a reconnu ses pas. Il a entendu sa voix. Il a reconnu sa voix. Et il s'est caché. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu tes pas. J'ai entendu ton bruit. Ce bruit est familier. Je le connais. Je ne veux pas voir ta face. Je me cache pour ne pas te voir. Donc, et ensuite on va aller dans Exode 23, verset 20 à 21 qui dit: voici j'envoie un ange. Écoutez maintenant. Je vais vous montrer c'est qui cette entité. Voici j'envoie un ange. Or, dans la Bible du rabbinat français, Zado, quand on dit voici j'envoie un mandataire, celui qui a reçu le mandat. Vous voyez, Dieu dit à Moïse, selon la Bible, quand Moïse traversait, quand il devait traverser le désert, tout ça là, Dieu dit voici j'envoie un ange. Dans d'autres versions, on dit un mandataire, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et à sa présence. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Point. Car mon nom est en lui. Est-ce que vous comprenez? On vous dit que le nom de Dieu est dans cet ange-là. Bible du semeur, il est mon représentant. On vous dit que cet ange-là est le représentant de Dieu. Le représentant de quelqu'un n'est pas la personne. Mais il représente la personne. Mais ce n'est pas la personne. Mais il a néanmoins reçu le mandat de la personne. Un ambassadeur va représenter le pays, mais il n'est pas le président.
Bible parole de vie. Il agit en mon nom. Il agit en mon nom. Maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi ce nom-là? Est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Yahweh? Est-ce que c'est Elohim? Est-ce que c'est... Peu importe. Vous pensez un seul instant que Dieu a un nom? Vous croyez que Dieu a un nom? Chacun a besoin d'un nom pour se distinguer des autres. Le but d'avoir un nom, c'est quoi? C'est pour se distinguer. Quand on te dit, on t'appelle peut-être, toi Zouloula, ça veut dire que l'autre ne s'appelle pas Guy Roland. C'est pour distinguer. Croyez que Dieu a un nom? À lisez l'Apocalypse, on vous dit, on parlait d'un être, on vous dit son nom est la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le preuve, c'est le nom. C'est le nom. En fait, connaître la vérité, c'est le nom de Dieu. Mais là, on parlera ça dans une autre prochaine vidéo. Toujours est-il ici que on vous dit que il est mon représentant. Il agit en mon nom. Vous voyez, Bible du rabbinat français Zadokan, ma divinité est en lui. Dans d'autres versions, on dit quoi? Mon nom est en lui. Après, maintenant, puis dans une autre version, on dit ma divinité. Depuis quand une divinité, c'est un nom? Donc, c'est là vous comprenez en fait que la divinité, le nom, c'est la vérité en fait. La divinité. Bon, je crois dans Colossiens, on vous dit que toute divinité habite en Christ. Ah, on vous dit ici qu'il y a aussi la divinité de Dieu est dans cet ange-là. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Genèse chapitre 32, verset 25, Bible des peuples. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 24. Et Jacob resta seul. Point. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au soir. Bible second 21, un homme. On dit d'abord quelqu'un a lutté contre Jacob. Ils ont lutté. On vous dit quelqu'un. Mais dans ce quelqu'un, on vous apprend que c'était un homme. Est-ce que vous comprenez? Verset 31. Jacob appela cet endroit Paniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Point. Bible du rabbinat français Zadokan, j'ai vu un être divin. On vous dit qu'il a vu un être divin. Après maintenant, on vous dit qu'il a vu Dieu. Bible parole de vie, j'ai vu le visage de Dieu. Osée, chapitre 12, verset 4 à 5, dit quoi? Et dans son âge mûr, Jacob lutta contre Dieu. Point. Il lutta avec un ange. On vous apprend que la lutte de Jacob, le patriarche, c'était un ange. Il luttait avec un ange. Et Jacob a pris cet ange pour Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai vu la face de Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui voyait. Donc, l'entité qui apparaissait au patriarche. Là, il y a plusieurs entités qui ont agi. Et ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu lui-même. On va entrer plus en profondeur. Exode, chapitre 3, au verset 2. Tradition Abbé Filion. Alors le Seigneur, lui, c'est-à-dire en s'adressant à Moïse, alors le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson. Traduction David Martin. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Or, dans la traduction Abbé Filion, on dit que c'est le Seigneur qui est apparu. Et dans la traduction David Martin, on vous dit que c'est l'ange du Seigneur. Que c'est l'ange de l'Éternel. Et d'autres gens qui n'ont pas de révélation vont dire que cet ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Que c'est une théophanie de Dieu et une christophanie de Christ. N'importe quoi. Bon. Exode. Premièrement, on vous dit que c'est le Seigneur. Et ensuite, on vous dit l'ange de l'Éternel. Et ensuite, maintenant, dans la Bible du rabbinat français Zadok, on dit quoi? Un ange. Un ange. Et non l'ange de l'Éternel, mais un ange. Quand on dit un ange, il y a plusieurs. Il y a plusieurs anges de l'Éternel. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Actes des apôtres, chapitre 7, au verset 38, dans la Bible parole de vie. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse, c'est-à-dire Moïse, était là, point.
il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Donc, cet être divin qui est apparu à Moïse au buisson Adam, ce n'était pas Dieu. On vous dit que Dieu a parlé à Moïse, que Dieu a écrit sur les tablettes, que les tablettes étaient écrites par le doigt lui-même de Dieu. Mais vous avez vu le doigt de Dieu? Puisque personne n'a vu Dieu, comment c'est que Dieu a un doigt? C'est un ange qui écrivait. C'est un ange qui parlait à Moïse. Et ce n'était même pas un seul ange. Il y avait plusieurs anges là-bas. Actes des apôtres, comme je dis, 7, verset 38. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nabat en Béhum et 70 anciens d'Israël. Vous voyez, verset 10 à 11. Ils virent le Dieu d'Israël. On vous dit ici qu'il a vu Aaron, Moïse, en Béhum, Nabat et en Béhum et 70 anciens d'Israël. Ils ont vu Dieu. Ils ont écrit là. Ils virent le Dieu d'Israël. Vous connaissez combien de dieux d'Israël? Le Dieu d'Israël que vous chantez dans vos assemblées, dans vos églises, dans vos cœurs, vous connaissez combien? Vous l'appelez le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, non? Vous l'appelez Yahvé, Yahweh, Elohim, tout ça, non? On vous dit aussi alors que Moïse, Nabat, Ambéhum, Aaron et 70 anciens d'Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël sous ses pieds. On vous dit que Dieu a les pieds. Mais puisqu'on vous dit que Adam a entendu les pas, quand tu as les pas, ça dit que soit tu as les pattes, soit tu as les pieds. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme du ciel, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point la main sur les lits des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangeaient et bu. Ésaïe chapitre 6 au verset 5. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe dit qu'il a vu Dieu, il a vu l'Éternel. Jean chapitre 1 verset 18. Il est dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Christ vient et vous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dans d'autres versions, on dit aucun homme ne vit Dieu à aucun moment. Alors, expliquez-moi le Dieu que Moïse a vu là. Le Dieu d'Israël que Moïse a vu là, c'était qui alors? Puisque Christ dit que c'était pas Dieu, que personne ne l'a vu. Ésaïe a vu quel l'Éternel alors? C'était qui ce Dieu que les patriarches ont vu? C'était qui cet Éternel là qui apparaissait à chaque fois? Il disait je suis l'Éternel ton Dieu. C'était qui ce Dieu qui parlait alors? Puisque personne n'a entendu sa voix, personne ne l'a vu.